Salut, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Stefano Faïta pour discuter des mots entourant nos fameux casse-croûtes. Salut Stefano. Salut Alison. Je pense par exemple à un steamé all dressed. L'Office québécois de la langue française propose hot dog vapeur garni. C'est tout aussi bon. Stefano, amateur de hot dog Michigan? Écoute, oui, si c'est bien fait. Pour les non-initiés, le hot dog Michigan, c'est un hot dog vapeur nappé de sauce tomate à la viande. Mais doit-on dire casse-croûte ou cantine? Burger, hamburger ou hambourgeois? Bienvenue au balado Les mots de l'alimentation. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé ces questions-là? Ah, écoute, jamais! C'est ça qui est incroyable, mais c'est vrai. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on s'intéresse aux casse-croûtes avec le chef Stefano Faïta. Le casse-croûte s'est imposé dans le paysage québécois avec l'urbanisation, le travail à la chaîne, les pauses trop courtes et les budgets serrés. Il est né d'un besoin simple, nourrir vite, nourrir bien, nourrir pour vrai. On commande debout, parfois même sans regarder le menu. Dans ce contexte, il n'est pas rare qu'on utilise ici le mot « cantine » pour désigner ce type d'établissement. Pourtant, le terme prête à confusion. En France et en Belgique, une cantine désigne un lieu aménagé dans une école ou un milieu de travail où des repas abordables sont généralement servis à table. Ce modèle reste toutefois plutôt rare au Québec. En Italie, Stefano, je suis curieuse, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, en Italie, ça ressemble peut-être plus à la cantine, comme tu viens de décrire. Comme la t'sais. France ou la Belgique, Oui, par exactement, tu sais. Parce que tu me décris ça, puis moi, dans ma tête, si je pense ici, en Amérique du Nord, je me dis cafétéria. Effectivement, au Québec, c'est plutôt la cafétéria qui domine dans les écoles, les hôpitaux et les tours de bureaux. Contrairement à la cantine, il n'y a pas de service aux tables. On choisit ses plats au comptoir, on les dépose sur un plateau, puis après avoir payé son addition, on les apporte soi-même à une table. Il existe aussi des cantines mobiles, des camions aménagés qui suivent un circuit pour offrir un service de restauration rapide, notamment sur les chantiers de construction. À ne pas confondre avec les camions de cuisine de rue dans lesquels on prépare les plats qu'on sert sur place. Revenons au casse-croûte québécois, là où ça sent le hot dog, les frites, le burger. Oui, Stefano, le mot burger est acceptable en français, tout comme hamburger et en bourgeois. Ah, tu vois, je savais pas ça. Ah, donc toi, tu dis quoi instinctivement? Moi, je dis, je vais prendre un burger. Au début du 20e siècle, attribuer un nom anglais à un mets, c'était lui donner une allure moderne, presque exotique. Les mots hamburger, hot dog et club sandwich, qui désignent des mets bien ancrés dans notre quotidien, sont acceptés. Ces mets ont rapidement trouvé leur place dans le paysage alimentaire québécois, et ce, autant au Québec qu'en Europe francophone. Wow! C'est cool quand même, ouais, hein? c'est très cool. C'est très, très cool. Il y a un autre classique, Stefano, qu'on retrouve dans les casse-croûtes du Québec, le pogo. Oui. Ouais, ça te dit quelque chose? Oui. Mais tu sais, en même temps, Pogo, c'est une marque de commerce, si je me trompe pas. Faudrait l'appeler, je me souviens pas, mais en tout cas, il y a un terme, mais je suis sûr que tu vas me le dire. Saucisse sur bâtonnet. Une version gastronomique, est-ce que ce serait possible? Oui, parce que, tu sais, je pense que la saucisse, on peut la faire maison, la panure aussi, et peut-être avoir une sauce ou, tu sais, une trempette qui est un peu plus gastronomique, ça se fait, là. Oui, plus gastronomique que du ketchup ou de la Oui, moutarde, exactement, mettons. exactement. Continuons le fil des événements concernant le casse-croûte. C'est extraordinaire. Arrivent les années 1950 qui marquent un véritable tournant. Pour la première fois, le casse-croûte québécois n'imite plus, il invente. Il invente quoi, Stefano, tu penses? Une poutine? Bienvenue à la poutine. Ce plat emblématique des casse-croûtes de notre belle et grande province qu'on trouve aussi bien en ville que le long des routes touristiques réunit 3 éléments clés. Des frites bien dorées, du fromage en grains frais et une sauce brune chaude. On la déguste sans prétention, souvent dans un petit plat en aluminium, à la fourchette et parfois même debout
au comptoir. Son équilibre repose sur une alchimie simple mais précise. Des frites assez croustillantes pour résister à la sauce, une sauce assez chaude pour bien enrober un fromage assez frais pour qu'il fasse squick-squick sous la dent. C'est important que le fromage soit température pièce. Sinon, ça fait pas squick-squick comme il devrait. La poutine transcende les générations, les régions et les classes sociales. Elle se partage ou se savoure à toute heure du jour ou de la nuit. Oh oui, absolument. C'est là toute la force du casse-croûte au Québec, un lieu où la bouffe n'est pas un marqueur social, mais un espace simple et accessible où tout le monde se trouve à égalité devant le comptoir. Stéphano, j'ai un petit jeu questionnaire pour toi. Comment appelle-t-on ces différentes variantes de poutine? Es-tu prêt? Je suis prêt. OK, on s'amuse un peu. Ouais. Une poutine avec de la viande hachée et des oignons. Je le sais pas. Dulton. Ah oui, dulton. La Wow. dulton. OK. Une poutine avec poulet grillé et pois verts. Galvaude. Avec des morceaux de poulet frit. Ah, je sais pas. Popcorn. Ah, mais gadon. Ben oui. OK. Et si on crée une poutine, la Stéphano, il y aurait quoi dedans? Nous, on a déjà fait une poutine Michigan chez Tousignan. Fait que, tu sais, ça serait une poutine avec une sauce tomate à la viande. Ça, tu sais, ça me parle. Stéphano, tu me donnes faim. Allez, on y va. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Stefano Faïta pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.